Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette de pommade pousse rapide. Mais avant, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, liker et partager ma chaîne. Alors, qui n'aime pas une bonne pommade pour les cheveux? La pousse et le volume. Alors, restez branchés pour voir la recette. Dans un récipient, je vais ajouter entre 80 ml à 100 ml d'huile d'olive. Ensuite, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de romarin séché. L'huile d'olive et le romarin sont excellents pour la pousse et le volume des cheveux. Je vais venir ensuite ajouter une cuillère à soupe de feuilles d'hibiscus en poudre séchée. Voilà, j'utilise cette marque que j'ai trouvée sur Amazon. Et donc, je vais ensuite ajouter une cuillère à soupe de baobab en poudre. Le baobab qui est excellent pour la souplesse des cheveux, la pousse et le volume. Et aussi, je vais ajouter une cuillère à soupe d'hibiscus, la fleur d'hibiscus en poudre. Et pour finir, je vais ajouter une cuillère à soupe ou demi-cuillère à soupe de cannelle en poudre. Je vais bien sûr mélanger mes ingrédients et je vais passer ensuite à la deuxième phase de la réalisation de cette pommade. Tous les ingrédients ici sont bien sûr séchés. Maintenant, au bain-marie, je vais faire chauffer 5 cuillères à soupe de beurre de cacao et je vais ajouter juste une cuillère à soupe de cire d'abeille. Ce n'est pas obligatoire la cire d'abeille, mais j'aime bien parce que là où je vis, ça fait très chaud et ça me permet de garder ma pommade sous une forme solide. Mais si vous n'avez pas la cire d'abeille, c'est pas important, c'est pas obligatoire. Et je vais faire fondre mon beurre de cacao et la cire d'abeille et ensuite je vais venir ajouter la première phase où j'ai mélangé les poudres, c'est-à-dire mon huile d'olive avec les poudres et le romarin. Et bien sûr, l'eau va continuer de bouillir. J'ai mis un feu moyen parce que je vais faire chauffer en même temps et je vais mélanger pendant 15 à 20 minutes afin que tous ces ingrédients puissent dégager leurs actifs pour la pousse et le volume des cheveux. Cette pommade, je l'ai réalisée pour une fillette et sa maman était tellement heureuse des résultats sur les cheveux de la petite. Je me suis dit, bon, moi aussi, je vais l'essayer. Et voilà, moi aussi, j'étais vraiment époustouflée par la douceur de mes cheveux à chaque application. Vous allez voir vous-même. Et bien sûr, après avoir tout mélangé, fait chauffer au bain-marie, maintenant, je vais venir filtrer ma pommade. Alors, ma recette, je vais filtrer, j'ai mis mon petit sac de filtrage et je vais bien sûr enlever les résidus et je vais laisser la pommade se refroidir un petit peu avant d'ajouter les ingrédients finaux dans la pommade. Et bien sûr, un produit fonctionne mieux quand il y a une application assidue, c'est-à-dire régulière, une bonne alimentation, bien sûr, une bonne hydratation et vos cheveux vont vous donner de beaux résultats. La pommade s'est un peu refroidie. Je vais venir ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de citronnelle, 3 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et 3 gouttes d'huile essentielle de poivre noir. Il ne faut pas ajouter d'huile essentielle si c'est pour un enfant de moins de 6 ans ou femme enceinte ou allaitante. Et je vais placer au frigo. Vous allez voir, voilà, après la sortie du frigo, la pommade s'est bien sûr solidifiée. Vous pouvez bien sûr garder à l'air ambiante. Et il n'y a pas besoin de conservateur. Vous pouvez choisir aussi d'ajouter quelques gouttes de vitamine E si vous voulez garder la pommade pendant longtemps. Vous pouvez voir, elle est super moelleuse, elle est douce cette pommade. Je l'utilise pour ma coiffure, je l'utilise pour sceller l'hydratation. Et pour celles qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai ma pommade Moringa qui est aussi excellente. Je vous mets aussi le lien en description. Vous pouvez voir cette pommade, vous pouvez l'utiliser même sur votre cuir chevelu parce que tous les ingrédients aident à avoir un cuir chevelu sain. Et je l'utilise pour protéger mes pointes contre le dessèchement et les garder en santé. Et bien sûr, je l'utilise surtout pour me faire de super belles vanilles
et un beau twist. Vous pouvez remarquer, mes cheveux, ils étaient super doux après au toucher et j'ai gardé mes vanilles pendant longtemps et j'ai gardé mon twist aussi pendant quelques jours avant de laver mes cheveux. Regardez-moi mes beaux cheveux. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre recette sur les soins.